Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va super bien puisque je viens de voir la nouvelle bombe sud-coréenne avec des zombies. Et non, je ne parle pas de Peninsula, mais je parle bel et bien de Alive, le nouveau blockbuster qui défonce des culs. C'est parti. La propagation d'un mystérieux virus plonge une ville dans le chaos. Un jeune homme, retranché dans son appartement, tente de survivre à un monde devenu fou et hyper dangereux. 시민들이 갑자기 돌면은 그의 공격성을 보이고 주요 도시들은 이미 통제가 불가능한 부분이죠. Voilà, la Corée du Sud débarque, encore une fois, et nous assène une petite leçon de cinéma. Voilà, parce que le film est une petite pépite. J'ai vraiment passé un excellent moment. C'est génial, c'est fun, c'est généreux, c'est extrêmement bien mis en scène, c'est extrêmement bien réalisé, bien photographié. Le film n'a quasiment que des qualités. Et je vais vous les citer. 집안에서 숨어 오랜 기간을 버틸 수 있는 준비를 하십시오. 식량이랑 물도 다 떨어져 갑니다. 그래도 밖에는 절대 못 나가요. 차라리 굶어 죽지. D'abord, s'il ne tape pas dans l'originalité, puisqu'on va encore une fois faire face à un film de zombies, c'est extrêmement efficace. Le rythme est extrêmement soutenu et il y a un très grand soin qui a été apporté à la réalisation et à la photographie, au design des zombies évidemment, qui sont extrêmement proches de ceux de Dernier Train pour Busan et Peninsula. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement nerveux, extrêmement rapides, ils attaquent en masse. Et la scène d'ouverture où on voit donc le début de l'invasion est extrêmement prenante, parce qu'on voit tout ce bloc résidentiel qui cède à la panique et cette marée humaine qui sort des halls d'immeubles et qui essaye de fuir, tout en étant attaqué par des zombies. C'est vraiment très prenant et très immersif. Le film n'est pas vraiment une comédie, ça va quand même être bien axé sur le côté drame et film d'horreur, parce qu'on va quand même avoir des scènes qui sont assez violentes, hein. Je pense notamment à la policière dans le tunnel, ou à tout ce qui va être attaque de zombies. Il y a quelques moments peut-être un tout petit peu plus légers, mais sans virer dans la comédie pure, ça reste quand même un film globalement assez sombre, malgré ce que la bande-annonce nous promettait. 도전할 수 있다. 여보세요? 아무도 없어요. Alors le film est porté par son duo d'acteurs, hein, notamment donc par l'acteur masculin Yoo Ha-in, qui joue un jeune geek qui est donc enfermé dans son appartement, qui va devoir rationner la nourriture qu'il a à sa disposition pour essayer de survivre le plus longtemps possible, qui va mettre tout en œuvre pour essayer de communiquer. Notamment on voit qu'il a un drone, il va s'en servir plusieurs fois. Et le personnage est vraiment très très attachant. Même si il n'y a pas tant de dialogue que ça en fait, hein. On est vraiment dans un espèce de huis clos plutôt bien mené, où on reste assez longtemps avec le héros, donc on reste seul avec lui, et on s'attache très rapidement à ce jeune homme, jusqu'à ce que le deuxième personnage principal intervienne. Le personnage de la jeune femme joué par l'actrice Park Shin-hye, qui est déjà extrêmement mignonne et aussi extrêmement crédible. On bascule pas dans la caricature de l'héroïne ultra badass qui n'a peur de rien. Là, c'est une jeune femme qui veut absolument vivre et qui va tout faire pour s'en sortir. Et le duo entre les deux fonctionne parfaitement bien. Ils ont de très belles lignes de dialogue. Alors, j'ai vu le film en version originale sous-titrée anglaise, avec quelques petits défauts dans les sous-titres. Donc, bon, j'ai peut-être pas saisi tout la subtilité de certains dialogues ou certains échanges. Mais voilà, si vous tombez dessus, vous pouvez tout à fait le regarder. C'est quand même relativement correctement sous-titré pour l'instant. 그것들은 사람이 아니에요. 적어도 더 이상. 우리 집
앞으로 오고 있어요, 점점. 팔층밖에 없어. 아무도 없는 건. 우리 진짜 살 수 있을까요? Il va y avoir de très beaux moments de bravoure dans le film, notamment quelques scènes où le héros va être confronté donc à des zombies, notamment une scène où il sort dans le couloir et qui va être confronté donc à tous ces zombies qui, en plus, c'est les couloirs des appartements coréens, vous savez, qui donnent un peu sur l'extérieur, mais qui sont quand même assez confinés. Et donc on va avoir ces attaques de zombies vachement impressionnantes, et on sent vraiment le sentiment d'oppression lors de ces attaques. On a peur pour le héros, et toutes ces scènes sont vraiment toutes très bien menées. C'est très bien exécuté dans la forme et dans le fond, parce que même s'il reste quand même globalement un film de divertissement, le film va ne pas oublier son espèce de contexte un petit peu social sur la jeunesse, par exemple. On va pas nous dépeindre l'image d'un jeune homme complètement déconnecté ou quoi que ce soit. Au contraire, il vit avec son époque et il va essayer d'aider le plus possible autour de lui. Donc c'est plutôt un message positif et encourageant sur la jeunesse coréenne. Voilà, pour moi, Alive, c'est un excellent blockbuster. Enfin, je dis blockbuster, mais tout se passe quasiment dans une résidence et dans des appartements. Donc voilà, encore une fois, les Sud-Coréens nous montrent qu'on peut faire un putain de bons films, de bons blockbusters d'été avec quasiment rien, quoi, comme décor, juste une résidence. Donc il y en a qui devraient en prendre de la graine. C'est vraiment pour moi un gros coup de cœur. C'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année pour l'instant. Et je vous le conseille vraiment de tout cœur. C'est vraiment un film qu'il faut voir. Il est vraiment... J'ai vraiment passé un excellent moment, quoi. Je sens que je vais le revoir dans très peu de temps. Si vous avez déjà vu Alive, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas encore vu et que ma critique vous a un peu chauffé, n'hésitez pas à me faire un petit retour une fois que vous aurez vu le film. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour donner davantage de visibilité au film, même si je pense qu'il va bien cartonner, il n'a pas franchement besoin de ma critique. Et si mon contenu vous plaît, je vous invite tout simplement à vous abonner, hein, ça fera plaisir. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien rater des prochaines sorties que je proposerai à l'avenir. Voilà, moi sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée peut-être si vous regardez cette vidéo dans l'après-midi ou en début de soirée. Et je vais vous dire, regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Salut!